Oh, qu'est-ce qui lui arrive? D'accord. Ça marche. Tov Shalom, Orot Teshuvah, chapitre 14, paragraphe 24. Cette édition, Kouf Yud Aleph. Page Kouf Yud Aleph. Aboucha. שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא, אף על פי שהיא דבר שבטבע, מכל מקום יש בה קצת כפרה. וכשמשימים הלב להרחיב את הבושה, כל מה שמתרחבת, הרי היא מרחבת את חוג הסליחה על כל החטאים כולם. כי הרי הם שייכים זה לזה, בתוכן של העבירה גוררת עבירה. ואם כן, מתבייש מאחד מחטאיו, מכולם הוא מתבייש. והרי התשובה של יראת השם שהיא הבושה, מתפשטת על כל שיעור קומתו, ומתכפר לו בזה אפילו בחטאים דבעינן בהו, תשובה רבתה לחזיה לחפאה על כל עובדוי. On reprend. Aboucha, c'est la honte. La honte que l'on ressent à l'intérieur du cœur à cause de la faute. Quelqu'un faute, on dit, ça mal dans sa peau, il a honte de ce qu'il a fait, il a honte de Dieu, il a honte de lui-même. C'est pendant qu'il fautait, il était sous l'emprise de toutes sortes d'imagination, de fantasmes, il avait perdu conscience. Et voilà que maintenant il s'observe et il a honte de s'observer dans cette situation décadente. Afalpi d'avoir Shabbateva, bien que ce soit quelque chose de naturel, c'est-à-dire que ça ne demande pas un effort. Quelqu'un de normalement conçu, lorsqu'il se comporte mal, il se sent mal dans sa peau. Donc c'est pas spécialement un effort, c'est naturel. Mikom Lakom, malgré cela, Yesh Bak Tsat Kapara. Il y a quand même en cela un petit peu d'effacement de la faute. Le fait même qu'on se sente mal dans sa peau lorsqu'on faute. Ça veut dire, se sentir mal dans sa peau lorsqu'on faute, ça veut dire en fait repousser dès demain la faute. Ça veut dire que c'est une sorte de manifestation contre le comportement qu'on vient d'avoir. C'est vrai que c'est naturel, mais il y a des gens qui n'ont même pas cette nature malheureusement, qui ont tellement fauté, à tel point qu'ils ont développé une carapace et qu'ils ont perdu toute sensibilité de honte envers la faute. Donc, le fait que ce soit naturel, c'est pas pour autant, il faut dire que ça sert à rien. Ça sert un petit peu à effacer la faute. Mais non, il ne faut pas se suffire de cela, de cette réaction instinctive, on va dire. Il continue le Rav, ou chez Messemi Malev, l'archive d'Aboucha, après on commence à prendre conscience de la gravité de la faute, de la mocheté de la faute. Et alors, là, de manière consciente, on s'efforce d'élargir davantage la honte. Kol Mashimit Rachevet, donc plus cette honte se propage en nous, Ari Malchevet et Chug et Tzelicha, alors elle élargit davantage l'éventail, on va dire, du pardon envers toutes les fautes. Pas seulement envers la faute qu'on vient de faire maintenant, envers toutes les fautes. A priori, c'est pas compréhensible parce que j'ai honte de cette faute, alors comment ça pardonne une autre faute? Karem Shaechim Zelazé. Betochen Shel Avera Goret Avera. Car à vrai dire, toutes les fautes ont un rapport les unes avec les autres. Comme dit Razal, Avera Goret Avera. Une faute en entraîne une autre. Comment ça marche? Lorsque quelqu'un faute, mis à part le fait qu'il a enfin enfreint la volonté de Dieu, il s'est porté atteinte. Ça veut dire qu'il a affaibli sa crainte de Dieu. Si jusqu'à présent, disons, il avait 100 degrés Celsius de crainte de Dieu, suite à la faute qu'il vient de faire, c'est descendu à 90. Et donc, ne se trouvant qu'à 90,
quand se présentera devant lui un autre Nisayon, une épreuve, ben, il n'aura pas la force de la surmonter puisqu'il est dégonflé. Et donc il a plus de chances de fauter. Et s'il faute encore une fois, et ben sa température de crainte de Dieu est descendue à 70. Donc lorsqu'il rencontrera une prochaine épreuve, il a encore plus de chances de fauter. Donc Avera, Goret, Avera. Donc réfléchis bien avant de te laisser aller à faire une faute. Sache que tu rentres dans un processus de boule de neige. Donc freine-toi avant de rentrer dans cette galère. Donc quand tu fais, on a dit qu'il y a une réaction de honte envers la faute de manière naturelle, ça pardonne partiellement. Mais quand tu prends conscience à approfondir davantage cette honte, eh ben, tu as honte de quoi en fait? Pas seulement de l'événement que tu viens de faire. Tu as honte, de manière générale, avoir enfreint la volonté de Dieu, qui est, elle, la source de toutes les fautes. C'est-à-dire cette possibilité dans ta conscience d'enfreindre la volonté de Dieu, c'est elle qui t'a amené à faire toutes les fautes. Maintenant, quand tu as honte de cette possibilité, ben ça nettoie rétroactivement la cause de toutes les fautes et ça les pardonne. car הם שייכים זה לזה בתוכן של עבירה גוררת עבירה. ואם כן, המתבייש באחד מחטאיו, et donc de ce fait même, celui qui a honte d'une de ses fautes, mais כולם הוא מתבייש. En fait, il a honte de toute la faute, c'est-à-dire de la faute de manière générale. כי העבירה מטמטמת ליבו של האדם, dit Chazal. L'Avera obstrue le cœur de l'homme. Il y a des gens qui pensent que ceci n'a été dit que dans le cadre des nourritures interdites. Parce que ça a été écrit dans ce cadre. Qui venit metem bam, vous mangerez pas des aliments interdits car vous vous impurifieriez. Venit metem bam, dit Chazal, altikra venit metem, et là venit tamtem. Ne lis pas venit metem qui veut dire vous allez être impurifié, mais venit tamtem, vous allez être obstrué, c'est en d'autres termes d'être débile, quoi. Idiot. Vous allez perdre votre bon sens. Donc les gens pensent par erreur que c'est les molécules de la nourriture taref qui rend le cœur obstrué, comment on dit? Obstrué, et qui empêche la lumière divine de le pénétrer. Mais c'est pas ce qui est marqué dans Chazal. Avera metamtem et l'Adam. C'est pas la viande de porc. C'est le fait que tu transgresses la volonté de Dieu. C'est le fait qu'il y a dans ta personnalité une option comme ça, d'être prêt à transgresser la volonté de Dieu. C'est ça qui obstrue ta personnalité à la lumière divine. Et donc tu es moins sensible à partir de maintenant à la lumière divine. Et donc il y a plus de chances à fauter. C'est un cercle vicieux, boule de neige. אם כן, המתבייש מאחד מחטאיו, מכולם הוא מתבייש. פרש תשובה של יראת השם, שהיא הבושה. לבלתי תחטאו ותהיה יראת השם על פניכם, dit Chazal, c'est boucha. Les gens pensent que avoir honte, c'est une faiblesse de caractère. Au contraire, c'est une sensibilité propre au peuple d'Israël. C'est une grandeur d'âme. Le peuple d'Israël a 3 caractères essentiels. Baishanim, Rahmanim, Begomle Hasadim. Ce sont des gens, je ne dirais pas timides, mais sensibles à la honte. Il y a des gens qui sont effrontés, qui ne sont pas influencés de situations honteuses. Le peuple d'Israël, lui, oui. Baishanim. Gomle Hasadim, c'est des gens qui aiment bien faire de l'entraide. Rahmanim, miséricordieux. Ça, tout le monde le sait. C'est les caractères propres du peuple d'Israël, à tel point que c'est apporté dans la halakha. De manière générale, il n'y a pas besoin de faire des enquêtes rétroactives, de savoir si chaque individu d'Israël est juif. Tu sors en chidour avec quelqu'un, pas besoin de chercher son arbre généalogique jusqu'à 20 générations en arrière pour savoir s'il est juif ou il n'est pas juif. Et ça s'appelle chazaka. Je ne sais pas comment on dit ça en français, chazaka,
supposition, présomption, comme ça. Non, pas Hein, non? Mhm. Présomption. Mhm. De manière générale, ceux qu'on connaît comme des juifs, ils sont juifs. À moins que, tilt, tu te rends compte que dans sa personnalité, il a des tendances de cruauté. Va chercher sa mère. Va chercher sa grand-mère, va chercher son arrière-grand-mère. Probablement, il n'a pas du sang juif. Attends, tous les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas cruels. J'ai pas dit tous, bon, On n'a pas je me dit suis cruels. trompée. C'est pas vrai. Chutzpanim, oui, c'est ça. Chutzpanim, au contraire, c'est une force de caractère qui caractérise la génération. C'est une liberté, une non-volonté d'être soumis. Car pour arriver à la liberté totale d'Avodat Hashem, il faut sortir d'Égypte avant de recevoir la Torah. Donc toutes sortes de prisons, que ce soit une prison psychologique ou de soumission à une autre autorité, c'est pas une personnalité tout à fait au point. Donc pour arriver à la grandeur de la Torah, de la Géoula, il faut arriver à une liberté. Mais non, quand on aspire à une liberté, il y a aussi des effets secondaires. Il y a des glissages dans la liberté. On peut en arriver à une effronterie. Donc il faut savoir analyser la génération et de savoir que ça ne provient pas d'une bassesse, mais au contraire d'une aspiration à la grandeur. C'est ce qui caractérise la génération. Donc cette boucha, c'est la crainte de Dieu en fait. C'est une honte de Dieu. Vous savez qu'il y a dans le premier séif du Shulchan Aruch. Je prends ici. Alors. Regardez. Le Shulchan Aruch, c'est le... Comment on dit ça en français? Shulchan Aruch. Les lois. Donc la première chose à voir, il faut savoir comment se lever. Celui qui ne sait pas se lever, et qui sait qui ne se lève pas du tout. Il gaber qui arrive. Le matin, dès que tu ouvres les yeux, tu sautes du lit comme un lion. N'approfondis pas un trou dans le matelas et tu te couvres avec l'édredon. Non. Dès que tu ouvres les yeux, tu sautes du lit comme un lion. Il gaber qui arrive, la mode boker, la vodat poro, pour se renforcer au service de son créateur. Chez Yehu Meorer Hashachar, que ce soit l'homme qui éveille le matin et non pas le matin qui l'éveille. C'est un juif normal est censé se réveiller tous les jours avant le lever du soleil. Top, on continue. Aga, chez Viti Hashem l'Egvitamit. C'est un passage qui veut dire je place toujours Dieu devant mes yeux. C'est-à-dire j'ai toujours une conscience parfaite que Dieu se trouve en face de moi. Klal Gadol Batorah. C'est quelque chose de très important dans la Torah. Ou Bema'alot Tzadikim, et dans les différents niveaux à gravir chez les Tzadikim. Asher Olchim Lifnei Elohim, qui s'efforce de s'en aller devant Dieu. Qui en yeshivat Adam utnoota v'asakav ulevado beveto, qui yeshivato utnoota v'asakav ulifnei melech gadol. Car tu ne peux pas comparer quelqu'un qui se trouve tout seul à la maison et son comportement à celui qui se trouve dans le palais du roi. Si tu es en pleine conscience que tu es en proximité du roi et que toutes les caméras sont braquées sur toi, sans aucun doute que ton comportement sera autre que si tu penses être tout seul, sans les yeux du roi braqués sur toi. Donc d'être constamment en pleine conscience que Dieu se trouve devant toi, ça t'amène à un comportement plus moral. Vélo diburo, tu ne parleras pas de la même manière. Al-Chavat piv, ouvrir ta bouche et dire toutes sortes d'idioties, tu n'oses pas le faire quand le roi t'observe. Vouimanche beto ou krovav qui dit c'est pas comparer quand tu te trouves en cercle fermé dans la famille ou bien quand tu te trouves devant le roi. Kol sheken, donc à plus forte raison que Shiasim Adam et Libo, Shamelach Hagadol, Akadosh Baruch Hu Asher, Melo Kolaretz Kevodo, Omed Alav. Donc a fortiori, lorsque l'homme pense que le plus grand roi, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est le roi de tous les mondes, se trouve sur lui et observe toutes ses actions, comme il est dit, Imisater Ishva Misari Mani Lorenu,
Est-il envisageable de penser que quelqu'un puisse se cacher sans que je puisse le voir? Ou que tu te caches? Les yeux de Dieu, Meshotota de Kolaret, se balancent un petit peu partout, donc tu es toujours visible. Miyad, donc quand tu penses à cela, Miyad, Yagia Elav, Aïra, Vachla. Dessus, tu arriveras à la crainte de Dieu et à la soumission, mais Pahad Hashem Barach, de la crainte de Dieu, ou Boshto Mimenu, et avoir honte de lui. Tamid. Donc, ça, c'est marqué dans le Réma, qui est le transitionnaire, sur Pochek. Non, trancheur. Tu dois avoir honte devant lui. Hein? Boshto Mimenu, avoir honte de lui. En Faire français, honte de c'est- se comporter d'une telle manière basse devant lui. Voilà. Mais c'est là. Donc c'est le Rama qui rajoute ça, mais non. Il a pris ça du Moré Nevuchim. Chel Gimel, Perek Nunbet. Donc je ne vais pas vous fatiguer. On ouvre le Moré Nevuchim. Mot à mot. Copy-paste. Copie-coller. La seule différence, dans le Moré Nevuchim, il dit c'est qui le roi? Là il dit le roi c'est Dieu. Le Moré Nevuchim dit c'est qui le roi? Ton intelligence. Il n'y a pas honte de ta cervelle de te comporter de la sorte. C'est-à-dire quand tu fautes, en fait, il y a un putsch, ou un renversement de pouvoir. Il y avait le Premier ministre qui gérait ta personnalité, c'est ta cervelle, ton intellect. Vient Monsieur Dimayon, Monsieur Imagination, Monsieur Fantasme, envoie balader, le baillonne, et prend la direction de ta personnalité. Et tu te trouves amené à faire des choses totalement idiotes, que si ta cervelle était là, tu ne l'aurais pas fait. Dit le Rambam, quand tu te comportes de manière si basse, pense 2 minutes à ton cerveau, à ta cervelle, à ton intelligence qui t'observe, tu auras honte de ta cervelle, tu auras honte de ton intelligence. Lui, il a traduit à Kadosh Baruch Hu, mais le Rambam, il dit avoir honte de son intelligence. Car en fait, ce qui te permet d'être en contact constant avec Kadosh Baruch Hu, c'est ton intelligence. Quelqu'un qui perd une seconde son intelligence est déconnecté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est dit celui qui se met en colère, qui soit considéré à tes yeux comme un idolâtre. Car à ce moment-là où il est en colère, ben c'est pareil, il a perdu le pouvoir de son intellect sur sa personnalité. J'ai une question. On n'aime pas Dieu d'abord avec le cœur, après avec notre tête. Pourquoi c'est l'inverse? Qui a dit qu'on aime Dieu d'abord avec le cœur? Dans le schéma. Ah, et comment qu'on arrive à l'amour de Dieu? En admirant ses faits. Par exemple, le Rambam, tu observes la création, la beauté de la création, toute la sagesse qu'il y a dans toute la science extraordinaire qui permet le bon fonctionnement de la création. De suite, tu arrives à l'amour de Dieu. Donc l'amour, de manière générale, c'est quelque chose qui se déclenche suite à une compréhension profonde. Si je te dis maintenant, aime X, tu es capable? C'est quoi X? Dis-moi c'est quoi X? On peut peut-être envisager de commencer à aimer X. Donc il faut une connaissance au préalable. De manière générale, toujours, quand on veut déclencher notre volonté, Sechel, Rigesh, Dimayon, Ratzon. Les 4 étapes. Sechel, première connaissance avec le thème, mais qui est une connaissance assez superficielle, extérieure à ma personnalité. C'est seulement un emmagasinement de la donnée dans ma cervelle. Après, je dois ensemencer ça dans mon cœur, c'est-à-dire au niveau des émotions, et ceci va déclencher ma volonté. C'est comme ça que ça marche. Donc, Boshto, c'est Yirat Hashem. La honte de Dieu, ou bien la honte de ton cervelle, c'est Yirat Hashem. On revient à mon sujet. מתפשט את הכל שיעור קומתו, ומתכפר לו בזה אפילו מחטאים דבעינן בהו תשובה רבתה. Donc ça c'est une citation du Zohar. Il y a certaines fautes qui sont si gravissimes qui nécessitent une très grande tchouva qui est elle seule capable
d'effacer tous les péchés. Il y a des tchouvot qui sont basses, car elles sont fondées seulement sur la crainte du châtiment ou sur l'espoir de la récompense. C'est-à-dire, en fait, ne t'identifies pas avec le bien et avec Dieu, tu fais ça seulement pour une cause autre que ta proximité de Dieu. Parce que tu as peur du châtiment, parce que tu as un intérêt quelconque, etc. Une telle tchouva n'est pas capable de pardonner toutes les fautes. Seulement une tchouva ilaha, une tchouva suprême, qui veut dire une tchouva fondée sur une compréhension intellectuelle de la grandeur de l'idéal divin, qui développe en moi une volonté profonde d'adhérer à cet idéal divin, c'est ce qui s'appelle Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Je m'identifie totalement, je me sens entraîné vers Dieu, tellement je suis adhérent à cet idéal. Une telle tchouva, elle est capable d'effacer toutes les fautes. Le chidouche là, que Boucha, je ne crois pas que c'est quelque chose de minable. D'approfondir la honte de la faute. En fait, de quoi tu as honte? On revient à ce qu'il vient de dire le Rambam. Tu as honte d'être tellement écarté de ta conception du monde. Une fois que tu as compris que l'idéal divin est le seul moyen de la réussite de l'histoire humaine, de l'histoire du Peseret, de mon histoire individuelle, etc. Et là, je me suis laissé aller à des idioties à cause de toutes sortes d'attirances corporelles basses et viles, et j'en ai très honte. Je me sens vraiment nul. C'est pas parce que j'ai peur du péché, c'est pas parce que j'ai peur du châtiment. Je ressens un antagonisme profond entre l'idéal divin, la volonté d'adhérer au divin, et ce comportement qui est totalement contraire. Donc les tchouva, il y a la merde. On pourrait penser qu'avoir honte, c'est une petite tchouva, mais nous enseigner qu'avoir honte, c'est une très grande tchouva, qui pardonne toutes les fautes. Donc c'est vrai que ça apparaît, ça se déclenche de manière naturelle. Il ne faut pas se suffire de cela, il faut approfondir cette honte. Y penser sérieusement et de manière consciente et volontaire, approfondir davantage la honte que l'on ressent lorsqu'on vient de fauter. Et plus j'approfondis, plus cela nettoie et renettoie et se propage en toute ma personnalité, efface toutes les autres fautes qui sont tous en fait reliées les unes aux autres. Voilà. C'est ce qu'on a appris de la Piska. Continuons. Amidot Araot. הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים. ואין די במה שישתדל האדם להיטהר מהן בעצמן. שלא ישוב לטהרתו, כי אם כשיפשפש במעשיו, וישוב מהעוונות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידותיו. מידות רעות, les sales traits de caractère. Déviation de personnalité, proviennent parfois comme une punition de nos fautes précédentes. Du fait que tu as fauté, quelle en est la conséquence de cette faute? C'est que ça va se développer en toi un trait de caractère négatif. Et de ce fait, le jour où tu décideras de te reprendre en main et de nettoyer tes traits de caractère et les remettre à point. Il ne suffit pas seulement de t'occuper ponctuellement de ce trait de caractère, encore faut-il aller chercher la source qui a entraîné cette chute au niveau de ta personnalité, au niveau de ce trait de caractère. Par exemple, quelqu'un qui a assassiné une autre personne. C'est vrai qu'il a fauté, donc il sera puni pour cette faute. Mais mis à part cela, il a développé en lui la cruauté. À partir de là, ça devient quelqu'un de plus cruel que ce qu'il était avant. Comme on dit, il a la gâchette plus facile. Alors le fait que maintenant il se rend compte un jour qu'il est trop cruel avec tout le monde, donc il décide de se régulariser, d'être moins cruel.
Donc il étudie le livre de Moussard sur la cruauté, au contraire la bonté de cœur. Ça c'est très bien, mais ça suffit pas. Il faut aller faire tchouva de la faute qui a déclenché ce trait de caractère. Sans quoi, tant qu'elle est là, la faute, elle a une Graine. Homer Païl, comme on dit ça en français. Comme Principe actif. un principe actif. C'est comme un médicament pour la vie, le cancer qui se propage. Donc il est tout le temps en train de passer de la crème sur les boutons, mais il y a une maladie qui fait pousser tout le temps les boutons. Il fallait guérir la maladie à la source. Donc tant que tu n'as pas fait de tchouva de la faute, ce trait de caractère ressurgira et ressurgira et ressurgira. Donc tu perds ton temps et essayer de faire de la cosmétique en passant de la pommade seulement sur le trait de caractère. Il faut connaître aussi les corrélations entre toutes les fautes et les midotraut. Le Ramban, il parle dans ce sens. Il dit très souvent il donne des explications des interdits de la Torah dans ce sens-là, c'est-à-dire des répercussions sur après, la dégradation morale de la personnalité. Le moral n'est pas tellement ça, mais le Ramban, c'est comme ça qu'il explique. Même les misot assez, les misot positives, le Ramban, il dit, elles sont là pour créer en nous des tendances positives. Par exemple, la Torah t'a dit de donner la tzedaka, leked, shicha, péa, c'est-à-dire toutes sortes de dons agricoles. Quand tu cultives et que tu fais de la récolte, ben tu laisseras un côté pour les pauvres. Et quand tu as récolté, si en route tu as fait tomber des épis, on dit, ne les ramasse pas, laisse-les pour les pauvres, etc. Et il y a énormément de mitzvot qui t'amènent à faire de la charité. À force d'en faire, ça développe en toi une tendance charitaire. Et de l'autre côté aussi. Même quand tu fais des fautes de manière permise. Par exemple, il y a une mitzvah, c'est Iranidahat. Si par exemple, il y a une ville qui a mal tourné, toute la ville a fait de la Vodazara, eh ben, on a l'obligation d'aller l'exterminer. Iranidahat. Après, il y a marqué Verichamcha Hashem Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire Verichamcha Hashem Elokecha? On peut comprendre que Dieu te prendra en miséricorde. C'est pas ce que ça veut dire. Dieu rétablira la miséricorde en toi. Parce que vu que tu viens d'assassiner pas mal de personnes, bien que tu as fait ça béhéter, mais tu as la gâchette facile. Il y a des gens qui sont pleins, par exemple, ceux qui sont occupés d'éliminer tous les nazis. Vous savez que le Mossad, dès qu'il y a eu l'évacuation de l'État d'Israël, s'est chargé d'éliminer pas mal de nazis dans le monde. Qui c'est qui faisait ça? Ben, c'est des juifs. Mais qui ont passé leur vie à tuer des gens. Après, ils ont un petit peu râlé. On est devenus des gens avec des tendances cruelles. Donc c'était mitzvah et tout ce que tu as envie. Et malgré tout, cet acte de tuer, comme on disait, Golda Meir disait, nous ne pardonnerons jamais aux Arabes d'avoir transformé nos enfants en tueurs. Par manque de choix. Les Juifs, dans leur nature, sont des pacifistes. Yaakov Ishtam, Yoshevo Alim. Nous sommes des gens simples, bons, qui sommes assis dans les tentes et nous adonnons à l'étude. Mais quand on est dans la forêt et qu'il y a des loups, si tu fais la chèvre, tu te fais manger. Donc tu dois apprendre à tirer. Il n'y a pas le choix. Des fois, on se déguise en Esav, on a l'allure d'Esav, alors qu'on est Yaakov. Bien qu'on n'aime pas le faire, on est obligé de le faire de la meilleure manière et au plus vite, pour s'en débarrasser au plus vite, parce qu'on n'aime pas le faire. C'est pour ça que nos guerres sont si courtes, la guerre des 6 jours, parce qu'après c'est Shabbat, on rentre à la maison. Alors que les goïms font la guerre des 100 ans, ils aiment bien la guerre, ça leur est totalement adéquat d'assassiner tout le temps. Mais malgré tout, finalement, ça fait 70 ans ou 100 ans qu'on fait la guerre. Et donc, ça a des répercussions, il y a un peu plus d'animout, il y a plus de cruauté dans la société israélienne, parce qu'on a développé une gâchette facile pendant les guerres. Donc il y a des répercussions, des actions négatives sur le tempérament. Donc il dit, il ne suffit pas d'aller réparer le tempérament,
Il faut réparer la faute qui a déclenché ce tempérament. Continue. Kavav. Mirut vetikut. Nerimat Torah. Ba mechesron bateva Israeli shel הנשמה. שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחסרון זה. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, וחוזרת מתיקות התורה להתגלות. פסוק qui dit פקודי השם ישרים משמחי לב. Les ordres de Dieu sont droits et rendent le cœur joyeux. Donc un juif qui est normalement conçu et non bâti, lorsqu'il étudie la Torah, ça lui procure du plaisir. Car la Torah, en fait, c'est l'âme d'Israël qui apparaît sous forme de thèmes, de mots, mais c'est la même chose. Et donc, quand tu t'occupes d'écrire ou de parler ou d'exprimer ta nature, de manière générale, tu es content. Toutes les tristesses, de manière générale, découlent de frustration, de manque de possibilité d'exprimer ta nature. Et quand il y a une possibilité d'exprimer très intensément ta nature, au contraire, ça te procure une joie intense. Donc, un juif normal, dès qu'il commence à étudier la Torah, il ressent une joie intense. Il peut arriver qu'un juif soit malade. Ça arrive ? Il est malade. Malade mental, psychique. Il étudie la Torah, il ne ressent pas une douceur. Parfois même, il ressent une amertume. Moi, ça chez le Torah. Un dégoût et un dédain de la Torah. Une haine de la Torah. Ça peut arriver. C'est de ça qu'il traite. Mir'ut metikut neimat Torah. Le manque de douceur à l'étude de la Torah. Mais neimut, c'est agréable. Quelqu'un qui ne ressent pas la Torah comme quelque chose d'agréable. D'où ça provient? Michesron bateva à Israël. Il a un manque dans sa nature israélienne. Il est moins israélien. C'est pour ça qu'il ne ressent pas que la Torah lui est totalement adéquate, parce que lui, il n'est pas tout à fait au point. Il a perdu son essence israélienne, son essence de juif. C'est la neshama. C'est la neshama du peuple d'Israël, cette neshama éternelle, collective, qui traverse toutes les générations, ne rayonne pas fortement dans sa personnalité, car il a pas mal de couches qui ne permettent pas à ces rayons de l'approcher, d'éclairer dans sa personnalité. Donc, ça ne sert à rien, dit le Rav, d'aller essayer de manière artificielle de trouver toutes sortes de techniques pour ressentir un plaisir dans l'étude de la Torah. Tu te dis, c'est peut-être parce que j'étudie pas comme il faut, peut-être c'est pas le sujet adéquat, peut-être c'est pas le rabbin adéquat, peut-être je vais étudier avec toutes sortes en faisant des résumés, des tables récapitulatifs, et finalement j'aurai un certain plaisir intellectuel. Et non, tu te gourres sur toute la ligne, c'est pas le problème. Va faire tchouva dans ta nature israélienne. Ça veut dire prise de conscience profonde. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et vers où vas-tu? Relie-toi à l'histoire d'Israël, relie-toi au peuple d'Israël. S'il le faut, va à l'armée, va passer 2-3 ans à l'armée, tu vas intégrer le peuple d'Israël de manière totale, et après tu reviendras à la yeshiva, tu ressentiras la douceur. Donc il faut savoir trouver le problème à sa source. Pas un problème extérieur artificiel. Mi'ut metikut ni'imat Torah ba michesron ba teva israeli. Tu as perdu ta nature d'Israël. C'est la neshama. L'âme d'Israël ne rayonne plus en toi. C'est très métaclin. Donc il faut faire une tchouva focalisée sur ce problème. Ne te trompe pas. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון מיד חוזר.
Maintenant, dès que tu as une prise de conscience du problème, c'est déjà la moitié de la guérison. Comme on dit Passouk, Vevin, Vesha, Verafalo. Yavin, Sha, Verafalo. La compréhension du problème, et tu commences à t'occuper sérieusement du problème, déjà tu commences à guérir. Ça veut dire savoir, un docteur il donne une analyse. Opération. Non. Il comprend c'est quoi ta maladie, comment on dit ça. Un diagnostic. Le diagnostic, voilà. Faire le diagnostic du problème, c'est déjà la moitié de la guérison. Donc, le problème, c'est ça. Donc, maintenant, tourne-toi vers ça. Comment réparer ceci dans ta personnalité? Reviens en Eretz d'Israël, intègre le peuple d'Israël, sois lié au peuple d'Israël, intéresse-toi à l'histoire d'Israël, intéresse-toi au mouvement collectif de la nation et sors de tes quatre coudées de ton individualisme et baigne totalement dans le peuple d'Israël. Une fois que tu retrouveras cette nature, tu verras que tu vas redévelopper un amour et une douceur envers l'étude de la Torah. Miyat choser haor elyon shel hateva hakadosh al haneshama lizrach. Et alors, la lumière suprême de cette nature sainte de la neshama rayonne à nouveau. Vechoseret mitikut haTorah ligalot. Et alors, la douceur de la Torah réapparaît. Et donc, on va voir une piste qu'on avait déjà étudiée, mais ça fait pas de mal de rafraîchir la mémoire. Perek Vav, piste Gimel. Là aussi, il parle de la nature du peuple d'Israël. Regardez. Vous avez trouvé? Page Memzain? Vous avez tous trouvé? Bien. C'est bon? Iratret ativit. C'est quoi iratret? La crainte du péché. La crainte du péché, c'est pas la crainte du châtiment. C'est ressentir une réticence envers la faute. Donc la réticence, on va dire, envers la faute naturelle. Ceci est la nature saine de l'humanité entière envers la morale générale. C'est quoi la morale générale? Tu ne tueras pas, tu ne voudras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est la morale élémentaire. C'est-à-dire, les humains normaux, qui sont sains d'esprit, ressentent une réticence envers ces fautes. C'est-à-dire quand ils enfreignent la morale. Et c'est exactement la même nature, mais cette fois-ci israélienne, envers tous les péchés qui apparaissent dans la Torah. Ça veut dire un être humain normal, qui est conçu normal du point de vue psychique, ben, il ne pense pas prendre un couteau et assassiner son copain. Donc ce soit un malade mental. Il a une réticence envers cet acte. Et ben, un juif devrait ressentir exactement la même réticence à ne pas allumer la lumière Shabbat. Exactement dans la même intensité. Car ceci est la nature des Goïm, et ceci est la nature du peuple d'Israël. On parle de nature, on ne parle pas de religion. Allumer le feu Shabbat, ça allait contre nature. Comme pour un Goï, assassiner, ça allait contre sa nature. Ouais, mais c'est pas exactement la situation actuelle. Ça veut dire, de manière quasi totale, à part les pays où il y a des indigènes, etc. L'humanité normale, disons. Dans les sociétés actuelles, ben, les gens ne s'adonnent pas au crime constamment. Ça sort de l'ordinaire. Et ben, c'est pas exactement la même situation dans le peuple d'Israël quant à toutes les mitzvot et tout le Shulchan Aruch. Donc ça vient laisser dire que nous avons perdu notre nature. C'est clair? Regardez.
Ira traitativit, la réticence de la faute naturelle, et la nature humaine envers la morale générale. Veia teva israeli, et la nature spécifiquement d'Israël, amiuchad biachas ekol chet va'avon, envers tous les péchés qui apparaissent dans le Shulchan Aruch. Mitzvah Torah, va mitzvah Moshe Klat Yaakov. Ben tevazeh chozal Israël. Maintenant, comment faire pour rétablir cette nature? Alors, de fait, aujourd'hui, on n'a plus cette nature, il n'y a qu'à voir. La grande majorité du peuple d'Israël aujourd'hui n'applique pas les mitzvot. Donc, il ne ressentit pas une réticence envers ses péchés. Donc, ça veut dire qu'on a perdu notre nature. Dit le Rav, comment on peut rétablir la nature dans le peuple d'Israël? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour rétablir la nature? Que les Juifs ressentent une même réticence envers Chilul Shabbat, ou bien Tref, ou bien Tzniut, etc., la Shonara, qu'un Goy envers le crime, l'adultère, la non-moralité, etc. Mais il faut les connaître. Connaître quoi? Par exemple, il ne faut pas allumer la lumière. Non, mais même quand ils connaissent, ils le font quand même. Non. Même quand ils connaissent, ils le font quand même. Si c'est la nature. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Chilonim connaissent plus ou moins Shabbat, Kashrut, Arayot. Ils savent que c'est interdit. Ils pensent que c'est peut-être primitif, mais ils savent que c'est interdit. C'est pas qu'ils ont grandi à l'église. Et malgré tout, ils transgressent. Ils ressentent pas qu'ils font un crime. C'est-à-dire, un Chiloni aujourd'hui, quelqu'un qui, je sais pas qu'on dit ça, un laïc, ne se considère pas comme un rachat. Il pense pas que c'est un criminel quand il est Mechal Shabbat. Il pense que c'est optionnel. On peut se comporter de cette manière, comporter de cette manière, les deux sont légitimes. Malheureusement, c'est pas seulement les Chilonim. Même les religieux pensent très souvent de cette manière. Les religieux qui ont grandi dans la mouvance nationale religieuse, très souvent, ceux qui ont grandi dans ces écoles, dans ces systèmes éducatifs et dans ces mouvements de jeunesse, aussi pensent de la même manière. Moi, je suis né dans une famille religieuse, donc je suis astreint à appliquer la Torah et le mitzvot, mais lui, il est né dans une famille non religieuse, donc il en est exempté. Souvent, j'ai rencontré ça à l'armée. Par exemple, il dit, lui, il est chiloni, alors qu'il a, lui, faire la shmira Shabbat. Mais il est juif comme ça, aucune différence. Non, mais lui, il est chiloni. Depuis qu'il est petit, on lui a bourré le crâne qu'il y a deux secteurs dans l'Israël. Il y a les religieux et les non-religieux. Et on peut être comme ci, on peut être comme ça, les deux sont légitimes. C'est une erreur. Attends, un varian, un criminel. Tu es un criminel, c'est un crime. Tu as commis un crime. Un crime contre ta nature. Tu te détériores. Et étant une partielle du peuple d'Israël, tu détériores avec toi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël étant le cœur de l'humanité, tu détériores avec toi l'humanité entière. Tu es un criminel. Tu es un suicidaire et un criminel en même temps, quand tu fautes. Mais il n'en est pas conscient. Et il ne ressent pas ça comme un crime. Par contre, il ressent comme un crime de, je sais pas, de frapper un petit enfant. D'accord? Donc ça prouve qu'il a sa nature humaine, mais il n'a pas sa nature israélienne. Il a perdu sa nature israélienne. Donc le Rav Kook, il dit, comment faire pour rétablir cette nature? C'est-à-dire pour reconstruire cette sensibilité dans le peuple d'Israël. Nous devons enseigner la Torah dans tout le peuple. Et de différentes manières. Talmud Torah le gadel talmidei chachamim, et Talmud Torah shel gviut itim la Torah la hamon racham. Il y a deux secteurs d'enseignement de la Torah. Il y a l'enseignement de la Torah pour construire des élites, ça c'est talmidei chachamim, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi propager la Torah dans toute la nation. Et c'est deux genres d'études totalement différents. Là, c'est une étude très approfondie, très pointue, etc. Et là, embaumer l'atmosphère de l'État d'Israël de Torah, sans entrer dans tous les plus petits détails. Que chaque juif soit relié à l'infusion de la Torah une fois par jour au moins. Il faut tout faire pour qu'à travers tous les kelim qu'on a aujourd'hui de la modernité, on puisse faire véhiculer les thèmes de la Torah, que le peuple d'Israël rencontre ces thèmes. Et ces thèmes
quand ils rencontreront la cervelle des Juifs, petit à petit, vont rétablir la sensibilité des Juifs. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas faire le fainéant. Tout celui qui comprend cela doit s'adonner à la diffusion de la Torah pour rétablir la nature du peuple d'Israël. Par tous les moyens. Par une étude frontale, par des discussions libres, par de la littérature, par Internet, peu importe. Tout ça ne sont que des kélim. Ce sont des véhicules pour faire véhiculer la pensée de la Torah. On doit faire en sorte que la pensée de la Torah intègre tous les esprits des Juifs. Et au fur et à mesure, ils retrouveront leur santé et leur nature israélienne. Donc, Talmud Torah Ba'amon, mais Talmud Torah le Gadat Talmidei Chachamim. Talmud Torah Shel Gviut Yitim la Torah. Et ce qui est important aussi, c'est Gviut. Pas de temps à autre, mais de manière fixe. L'effet de la Torah, il est en fonction du Yachas. Comment on dit Yachas? L'approche qu'on a envers la Torah. Kvod Torah, Kodem Levimuto. L'honneur de la Torah, le respect qu'on a envers la Torah, est plus important que l'étude elle-même. Quelque chose que tu respectes, c'est-à-dire que tu admires, que tu considères, que tu estimes, ben en aucun cas tu es prêt à l'annuler. Kviout. Quand tu fixes un temps d'étude, tu arrives, même si le monde doit exploser, j'arrive à mon cours. Disait Torah. C'est pas envers une personnalité, on s'en fout. Même, il ne faut pas se tromper, même quand on dit Vot Talmidei Chachamim, ça n'existe pas ce concept dans la Torah, dans la Gemara, Vot Talmidei Chachamim. Ce qui existe, c'est que Vot Torah. C'est pas monsieur Yaakov Okobza que je respecte, c'est la Torah. C'est ma Torah. C'est ma fierté nationale. C'est mon patrimoine national qui, par hasard, ce bonhomme est un peu plus expert en la matière que moi, et c'est pour ça que je le respecte. En fait, je me lève devant la Torah, pas devant le bonhomme. Et le bonhomme lui-même ne doit pas tomber dans le piège. Parce que si tout le monde lui lèche la patte tous les jours et se lève devant lui, il va commencer à se prendre au sérieux et croire que vraiment il est important. Et ça, c'est la pire des choses. Quand quelqu'un commence à croire qu'il est important, il n'est vraiment pas important du tout. Talmud Torah shel Gviut etim la Torah l'amon aracha. Ve'i efshar sheyarzor Israël et etano. Dit le Rav, aucune chance que le peuple d'Israël retrouve sa stabilité. C'est-à-dire dans tous les niveaux de la vie. Au niveau de l'économie, etc. Liot Chaim Tivim, de retrouver une vie naturelle. Seulement lorsqu'il retrouvera aussi sa nature spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de revenir en Eretz Israël et de construire les structures nationales, une armée, une économie, une technologie bien développée. Tout ça ne tiendra pas la route si on ne rétablit pas notre nature spirituelle. Chez Echad Mehem, dont l'un d'entre eux, des composantes de cette nature spirituelle, Vayoter Chazak Shebahem est le plus fort d'entre eux, ou Ateva Shelirat Chet, cette nature de la réticence de la faute. Siloud Memenu, sentir un dégoût, un dédain de la faute. Et la nécessité, la sensation de faire tchouva de suite dès qu'on a fauté. Tout le monde faute. Ça n'existe pas un type qui ne faute jamais. Tout le monde faute. Mais reste à savoir qu'est-ce que tu fais de suite après la faute. Est-ce que tu continues à patauger dans la boue ou bien tu te relèves de suite. Et ça, c'est une prédiction du Rav Kook, parce qu'à son époque, n'oublions pas, il y avait une guerre virulente contre la Torah, les mitzvot, la crainte de Dieu, les mouna, etc. Le Rav Kook n'a pas été trop affecté de cette situation. Il savait très bien que c'est presque naturel, vu que pendant 2000 ans, nous n'avions aucune activité matérielle, et que maintenant on se remet à l'activité matérielle, sans aucun doute, on va exagérer dans la matérialité et même tomber dans l'impureté. Mais ça va se régulariser avec le temps. Donc il dit le Rav, lorsque la nation se renforcera dans sa force matérielle, militaire, économique, etc.
et qu'elle se développera dans tous ces domaines d'activité. Qui passait Katsisa, Amar, Hirat, Adat. Tout ce bouillonnement qui amochit notre cervelle, c'est-à-dire le fait qu'on tende vers toutes sortes de saletés morales, tout ça s'arrêtera. Viendra un jour, dit le Rav Kook, regardez cette prédiction. Un marchirim aleumim, ça veut dire toutes les structures nationales. Yashuvu kulam litasek gamken bidvar gviut shel hachazara shel hativiyut hamusarit. C'est-à-dire le souci essentiel, disons, des parlementaires dans la Knesset sera comment rétablir la nature spirituelle du peuple d'Israël. Ça paraît être une utopie. C'est pas exactement ce qu'ils recherchent aujourd'hui. C'est toutes sortes de combines pas très propres et sales, et des budgets, des intérêts personnels, chacun de ces groupes et ces mini-groupes. Il viendra un jour, dit le Rav, les réunions de la même Mimshala de la Knesset seront focalisées sur ce sujet essentiel. Comment rétablir la nature propre du peuple d'Israël? Comment faire en sorte que tous les Juifs, tous les matins, disent Shema Israël? Que tous les Juifs mettent les tefillin, que tous les Juifs gardent le Shabbat. Ne pensez pas que c'est dans des milliers d'années. À mon humble avis, c'est dans une décennie maximum. On n'est pas loin de cela. Il faut changer les écoles. C'est très simple. Vous savez pourquoi je dis ça? Prendre les enfants. Il y a marqué Ay Halma Shit Alfin Shinin. Ce monde-ci a 6000 ans. Ouais. Après, on passe au Olam Haba. Et c'est où le Olam Haba? Ben, c'est là. Ici. C'est pas sur la Lune. C'est-à-dire on rentre dans une autre ère historique. Mais c'est quand Olam Haba? C'est après Triat Amitim. C'est après Binyan Bet Amikdash. C'est après le Mashiach. C'est après la guerre d'Amalek. On est là en l'année 5780. C'est-à-dire qu'il nous reste 220 ans pour rentrer tout cet événement à l'intérieur. Alors rien que le Mashiach qui doit conquérir le monde entier et rétablir la justice dans le monde entier, il faut envisager que c'est quelques décennies quand même pour conquérir tout le monde et mettre de l'ordre, etc., etc. Construire le Beth Amikdash et qu'on apporte les corbanotes, c'est encore aussi quelques décennies. Triat Hametim, Mechiat Zarosh Amalek, effacer Amalek. Peut-être l'Iran, donc ça peut être très rapidement. Ça aussi, ça prend du temps. Triat Hametim, ça aussi, ça prend du temps. Et ce n'est qu'après qu'on arrive en Olam Haba. C'est-à-dire, en l'espace de 220 ans, on doit vivre tous ces événements. Ça veut dire que tout ce qu'on parle tout le temps depuis déjà 100 ans avec le Rav Kook, Kima, petit à petit, on a dépassé ce stade. Maintenant, tout va très vite. Et mon flair me dit que tous ces embrouilles politiques, c'est-à-dire qu'on est à la porte. Le peuple d'Israël en a ras-le-bol. Les gens pensent qu'on n'arrive pas à établir un gouvernement parce qu'on est dans le brouillard, on ne sait pas que trop choisir, etc. Et donc, c'est le désarroi total. Non, il n'y a aucun désarroi. C'est une limpidité parfaite de l'esprit d'Israël. Ce qui s'appelle Ruach Hashem Shalom Bichlala. Ça veut dire une prophétie collective. Qu'on peut appeler intelligentsia rikshit shel hamonim, l'intelligence émotionnelle des masses, qui est très souvent plus intelligente que les grands scientifiques et les grands intelligents. Le peuple d'Israël est en train de dire ras-le-bol de s'occuper de la forme, le temps est arrivé de s'occuper du fond. On n'avait pas le temps, parce qu'on devait s'installer, parce que les arbres nous enquiquinaient, on n'avait pas de quoi manger, on n'avait pas de sécurité. Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'a plus de problème de sécurité, parce que tous les voisins qui nous entourent ont la trouille du peuple d'Israël, tellement on est une puissance mondiale militaire. On n'a plus de problème d'économie, parce qu'on est une puissance économique qui va grandissant de jour en jour, et avec Bichlal, le gaz qu'on vient de trouver, on va devenir la première puissance énergétique du monde. Mais on a solutionné les problèmes de survie quotidien. Maintenant, on a le temps de s'occuper de l'essentiel, de l'identité du peuple d'Israël. Mais non, tous les partis politiques vendent tous des cacahuètes.
personne ne s'adonne à s'occuper d'éclaircir quelle doit être l'identité du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël est en train de dire déjà par 3 fois, et Kaneri va dire la 4e fois, Lo bibi velo beni. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, Am Israël Rotze Mashiach. Et quand un enfant commence à poser des questions, ça prouve qu'il est apte à recevoir des réponses. Il ne pose pas des questions de domaines auxquels il n'a aucune prédisposition. Si le peuple d'Israël commence à dire « j'en ai ras-le-bol des formes, je veux le fond », c'est-à-dire qu'il est apte à recevoir le fond, à éclaircir quelle est son identité. Et c'est comme ça qu'il retrouvera cette identité. Et donc, je ne pense pas que c'est une utopie dans un siècle, dans 1 ou 2 décennies, ce que le Rav Kook avait prédit à l'époque, ça va se faire. Que les dirigeants politiques du peuple d'Israël seront des gens qui se soucieront de l'identité du peuple d'Israël et de rétablir la santé et la nature spirituelle du peuple d'Israël. C'est-à-dire que toutes les ressources nationales seront investies vers cette finalité, vers ce but. Regardez, il le dit de manière la plus claire. Marchirim aleumim, tous les outils nationaux. Yeshuvu kulam litasek gamkem lidvar hakviut shel hachazra el hativiut hamusarit. Vont tous s'occuper de cela. Comment rétablir la santé, la nature morale. Amuka amiyuched d'Israël, la plus profonde, qui est spécifique au peuple d'Israël. Chez cette santé morale, medakdeket kechut asahara ben asur le mutar. Elle est très précise. C'est pas une morale comme dans la chrétienté, aimez-vous les uns les autres, etc. Ça a une répercussion dans tous les plus petits détails de la vie, de l'individu, de la nation, etc. C'est l'halakha. Et alors, à cette époque-là, tous les plus petits détails de la Torah et des Xerot, des Takanot de Chachamim, seront considérés comme les choses les plus importantes. Aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à présent, les choses les plus importantes dans la conscience de la société israélienne, c'est l'économie, la sécurité, etc. Alors, la religion, c'est sympa pour le folklore, on jette quelques épluchures de cacahuètes dans le budget pour que les religieux ne nous cassent pas les pieds. Ce ne sont pas des gens sérieux. Les gens sérieux sont que ceux qui s'occupent de la sécurité et de l'économie, du développement, de la technologie. Les religieux, ils sont là, c'est une carrière d'Indiens primitifs, on leur jette quelques cacahuètes, on ne casse pas les pieds. Il y aura un renversement de situation. Parce que tous seront assoiffés. L'oreille la relechem, et l'autre samelamain, dit le prophète. Les Juifs ne seront plus affamés de pain, ni assoiffés d'eau, kim lishmoa devar Hashem. Mais il faut comprendre que quand Rav Kook a prédit que tout se ferait petit à petit, c'est vrai que ça va être tout petit à petit. Et supposons que je suis en train de creuser. Je creuse. Et après, quand il ne reste plus qu'un mètre, tout s'effondre d'un seul coup. Alors regarde, ce qui s'appelle des kfitzot basman. Il y a plein de choses qu'on fait par effort progressif, et quand on arrive à la fin, tout s'écroule d'un seul coup. Et il risque d'avoir, en un clin d'œil, un bouleversement total de toute la conception de la société israélienne. Mais le Rav, il en parle. Il s'appuie sur des sources de la Kabbale, qu'il y aura une révolution spirituelle au sein de la société d'Israël, et tous comprendront que c'est dans la sainteté. De manière éliminative. On a tout essayé, ça ne nous amène à rien. Retrouvons notre nature. C'est ce qui est en train de s'effectuer. On est mamash à quelques mètres de l'objectif. Mamash. Mashiach bapetach. Donc, kol dikduket Torah, dikduket sofrim yokru le ma'alaché chaim atzmim, she'ifshar klal le chaim leumim rananim mibeladam. Tous comprendront qu'on ne peut pas établir une vie nationale fraîche et dans toute force sans ces petits détails qui constituent le véritable visage et la véritable nature du peuple d'Israël. On arrête là sur ces beaux mots.